Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme. J'avais parlé il y a quelques jours de l'article 16 parce que Europe 1 avait dévoilé une information comme quoi il aurait l'intention d'activer l'article 16 de la Constitution qui lui conférait les pleins pouvoirs. Alors après, il y a eu des réactions tout de suite immédiates et ça a parlé, oui, mais il faut activer l'article 68 pour destituer le président de la République, je sais pas quoi, bon bref. Alors moi, j'avais déjà fait une petite vidéo en disant que c'était très difficile d'activer cet article 68. Alors, je cherche, je regarde, je m'informe et je m'aperçois de pas mal de choses. Et donc là, en l'occurrence, j'ai voulu dans cette vidéo passer en détail l'article 68. Alors rassurez-vous, ça va pas être un truc rébarbatif, ça va être comme d'habitude, on a essayé de faire simple, on a essayé de faire quand même assez court pour dire et montrer ce qu'est cet article 68 et comment il peut être activé, dans quelles conditions, etc. etc. Mais avant de continuer les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne ou à ce compte, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, ça fera toujours bien aux vidéos bien sûr si vous aimez le contenu. Alors allons-y, l'article 68 de la Constitution de la 5e République, il traite tout simplement de la procédure de destitution du président de la République. Alors voici une explication détaillée, mais encore une fois simple, de son activation et des conditions qu'il faut réunir pour pouvoir justement destituer le président de la République. Et vous allez voir, c'est pas si simple. Alors que stipule cet article? Tout d'abord, la responsabilité du président de la République. Il faut savoir que le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Et la destitution est prononcée par le Parlement constitué en haute cour. On ne décide pas comme ça. Ensuite, il faut une procédure de mise en accusation. Alors, il y a une proposition de réunion de la haute cour qui est adoptée par une assemblée composant le Parlement et statuant à la majorité des 2/3 de ses membres. Et donc, la haute cour qui est présidée par le président de l'Assemblée nationale, c'est elle qui va gérer tout ça. Imaginez-vous, aujourd'hui, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, chapeauter ça. Ensuite, on a le bureau de la haute cour qui doit immédiatement se saisir du dossier et se prononcer sur la recevabilité de la demande. Si la recevabilité est retenue, eh bien la haute cour délibère et prononce la destitution à la majorité des 2/3 de ses membres. Alors au niveau des recours judiciaires, c'est pas compliqué, il n'y en a aucun. Il n'y a pas de recours judiciaire, il n'y a pas de recours politique qui peut être exercé contre la décision de la haute cour. Et donc maintenant, on va regarder comment on active cet article 68 et quelles sont les étapes de la procédure qui doivent être suivies scrupuleusement. Donc la première étape, c'est l'initiative de la procédure. La procédure de destitution peut être initiée par une proposition qui elle-même doit être adoptée par l'une des deux chambres du Parlement. Et justement, cette proposition doit être approuvée par une majorité des 2/3 des membres de la chambre concernée, soit Assemblée, soit Sénat. Ensuite, deuxième étape, la réunion de la haute cour. Si la proposition est adoptée, eh bien le Parlement se constitue en haute cour et cette haute cour est présidée par le président ou la présidente de l'Assemblée nationale. Ensuite, il y a l'examen de la recevabilité. Eh bien, le bureau de la haute cour va examiner si c'est recevable ou pas. Et cette étape, justement, c'est elle qui va déterminer si les accusations portées contre le président sont suffisamment graves pour justifier d'une destitution. Quatrième étape, il y a délibération et vote. Si la demande est jugée recevable, eh bien la haute cour délibère sur la question de la destitution. Et la destitution du président de la République doit être prononcée par la majorité des 2/3 des membres de la haute cour. Donc pour résumer, pour destituer le président de la République, il faut un manquement grave à ses devoirs, il faut que ce soit avéré, une proposition de destitution adoptée par une majorité des 2/3 des membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat, la constitution du Parlement en haute cour, présidée par le président ou la présidente de l'Assemblée nationale, l'examen de la recevabilité par le bureau de la haute cour, des délibérations de la haute cour, une décision de destitution adoptée à la majorité des 2/3 des membres de la haute cour. Donc vous voyez bien, quand vous voyez tout le monde gesticuler, destitution, article 68, destitution, c'est une procédure qui est quand même complexe, qui est difficile à mettre en place, qui a été justement conçue pour pas qu'elle soit mise en place aussi facilement. Et pour pouvoir la mettre en place, eh bien, il faut vraiment des manquements extrêmement graves et manifestes de la part du président de la République à ses devoirs. Voilà les amis, concernant l'article 68, j'espère que ça vous a plu. Si jamais cette vidéo vous a plu, eh bien, commentez, likez, partagez, abonnez-vous. Ça peut être utile. Allez, prenez soin de vous, à très bientôt.